Salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Loïc, on se retrouve sur Live Poker pour la petite émission 5 sur 5, 5 questions en 5 minutes. On prendra peut-être même un petit peu plus le temps parce qu'on reçoit un invité exceptionnel. Salut Moundir. Salut les amis, salut à tous et salut à tous les fans de Live Poker. Merci de me recevoir. Bah, très heureux de te recevoir mon ami parce que cette nuit tu nous as fait un petit détail, une petite performance, n'est-ce pas? Tu as fait ce que énormément de joueurs de poker, je pense, aimeraient faire dans leur vie. Tu as remporté un Winamax Series et pas n'importe lequel. Tu as remporté le Winamax Series Monster Stack à 50 euros devant 1610 joueurs. C'est ça, Plus 1650 plus exactement, et c'est le Wina Series 85. Voilà. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Et plus de 13 000 euros remportés. C'est- Alors, on va pas parler argent, on va d'abord parler comment tu te sens après cette win, tout simplement. Bien, écoute, après ne pas avoir dormi de toute la nuit, je me sens d'abord totalement bien, euh, mais c'est surtout que je suis actuellement avec ma famille sur un nuage, parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est 6 ans de travail d'acharné avec Wina, et que enfin, enfin ça paye quoi. Enfin, j'arrive à gagner ce titre que je voulais tant, et que personne ne pourra me retirer, et que je partage volontiers avec tous les gens qui m'ont fait confiance, de toute l'équipe Wina, à MC Poker Show, ainsi que ceux qui de près ont contribué justement à cela, que ce soit Guillaume Jenner, Ziad et Pascal qui se reconnaîtront, enfin beaucoup de gens. Donc je dédie ce trophée à qui le veut. Voilà. Tu avais la légitimité morale, c'est-à-dire que tu es passé de quelqu'un à qui on disait oui, c'est juste un VIP, à quelqu'un à qui on a dit ah, ben en fait c'est un passionné, de quelqu'un à qui on a dit finalement ah non, mais vraiment, il commence à savoir jouer, et maintenant, personne ne te remet en cause, mais là ça y est, il y a le titre. Est-ce que le titre, tu penses, te légitimise? Alors, tu sais, moi, ce qui me légitimise, c'est surtout les gens avec lesquels je collabore. Donc, Christophe Chamig, Alexandre Ross, Laurence Duplessis, voilà, tous les boss de Winamax, quand ils sont fiers de mon travail, c'est ça ma légitimité. Ce que les gens pensent de moi, que ce soit en télé ou dans le poker, à vrai dire, ils ont le droit, mais je m'en fous royalement, tu vois, parce que avec un titre ou pas, il y aura toujours des gens euh, qui sont pas dans la bienveillance, tu sais, Bien et sûr. qui diront toujours, ah bah, Winamax, ce que je viens de lire là tout à l'heure sur le portail, le profil du RMC Poker Show que j'anime, que je co-anime avec Daniel Riolo, que je salue, et Pierre Calamusa. Je vois encore des gens qui osent dire c'est de la triche, mais il a chaté et compagnie. Donc moi, si tu veux, avec ces gens-là, j'essaye d'avoir un échange, mais c'est extrêmement difficile, parce que j'ai l'impression d'avoir affaire, si tu veux, un peu à, bizarrement, quand je les vois écrire, j'ai l'impression de voir des mecs avec une cagoule blanche pointue avec deux trous, si tu vois ce que je veux dire. Et, ouais, et qu'il n'y a aucune bienveillance, alors que le poker que je pratique, parce que je suis à la base du poker populaire et amateur, je suis juste un passionné qui essaye d'avancer, et de pouvoir faire de mon mieux. Donc je leur explique qu'effectivement, dans un tournoi, il faut chatter, parce qu'il y a des moments clés où tu chattes, mais le moment clé où tu dois gagner ton tournoi, c'est avant tout une très bonne décision, soit un bon fold, soit un bon call. Parce que la chatte, c'est soit tu flappes brelan, ou soit quand tu fais tapis 20 blindes et que tu as As-Valet et que l'autre il a As-Dame et que tu fais ton Valet, ok, d'accord. Ah, c'est de la probabilité. Donc voilà. Mais pour assurer quand même, j'ai plus de mots de bienveillance que ce genre de message. Et pour répondre à ta question, je sais, excuse-moi, je suis un peu long. Non, 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 Euh, non, fais. c'est juste que euh, je fais, je fais tout dans ma vie, que ce soit dans le poker ou dans ma vie de famille, ou, euh, ou dans mon travail en télé, d'être toujours irréprochable. Voilà. Donc je m'investis à fond, un peu comme mon éducation que j'ai eue, ce qu'on appelle le devoir de conscience. Troisième question. Est-ce que dans cette longue nuit que tu as dû affronter pour avoir ce titre, est-ce qu'il y a comme ça un coup clé qui te revient à un moment donné? Il y a un coup clé il y en a deux même, et deux qui ont changé énormément de choses. On commence avec 100 000, c'est un Monster Stack, d'accord, 50 euros, donc 1650 joueurs. Donc un field qui est un peu plus relevé que ceux des 10 ou des 20 euros, Bien sûr. d'accord. Donc là, on a beaucoup de gros réguliers, que je connais d'ailleurs.
Et à ce moment-là, je suis pratiquement à 800 000. Ça se passe bien. D'accord. J'ai les trades au blind 2000, 4000. Et à ce moment-là, j'ouvre les valets, donc j'open. J'open à 10 000 et je me fais pratiquement 4 bêtes à 93. Donc là, même 5 bêtes, pardon, donc 93. Et là, je dis bon, ok, j'ai pas envie de jouer un flip à tapis, tu vois. J'ai encore à ce moment-là pratiquement un peu plus de pratiquement 70 blindes, 80 blindes. Et là, je décide de call et le flop vient valet 3-4. D'accord, Rainbow. Je check. Il bête demi-pot. Je le 3-bet. Il fait tapis, je colle. Je me dis, bon, il a soit les as, soit les rois. Et en fait, il avait roi-valet. Donc, il était drawing dead pratiquement, à moins d'un miracle. Donc, si tu veux, je passe de 800 à 1,9 million, tu vois. 1,9 million et l'average, à ce moment-là, il y a 250 000. Et là, je me pose la question, je dis, je ne vois pas comment je ne peux pas gagner ce tournoi. D'accord. Et arrivé à 30 left, bon, ben, je me prends le coup fatidique que je subis depuis 8 mois. C'est As-Roi contre As-Valet. Il fait Valet Rivière. Et je tombe à 10 blindes. Ouais. Voilà. Et donc, on est très loin. Les blindes, après, ça vient à 20-40. Je chauffe derrière les 7. Non, pas du tout. J'ai les paires de 8 en petite blinde et la grosse blinde me chauffe sur mes 10 blindes. Et en temps normal, c'est un clic automatique, tu vois. Ouais. Et bizarrement, je me mords la claquette pour folder la mort dans l'âme. Et la grosse blinde snap et c'est les as contre les rois. Donc, ah oui. Ah ouais, c'est ça. Le coup clé, c'est là. C'est-à-dire que je fold une paire de 8 à 10 blindes et derrière, je double les 7 contre As-Roi, les valets contre Dame-Roi et j'arrive après à 40 millions à peu près et je suis à une table finale et le chip leader qui rase pratiquement tout. Et ensuite, je me retrouve avec lui en TF qui est Fatih 93, je crois. Ouais. Et il a 123 millions, j'en ai 22 et je gagne. Voilà. Qu'est-ce que ça dit de la suite, cette victoire pour toi dans le poker? La suite pour moi est un enchaînement logique. J'ai réussi à avoir un premier titre, je vais aller en chercher un deuxième. Puisque celui-là, je l'ai un peu chaté, donc on va essayer de le chater encore mieux le deuxième. et puis de continuer à investir dans le poker. Je suis très heureux d'apporter ce titre à Winamax, c'est la moindre des choses. Ils me font confiance depuis 6 ans avec une étroite collaboration que je souhaite à tout le monde de vivre en tout cas avec des patrons comme eux. Alors je sais, ça fait corporate, mais c'est ce que je suis en train de vivre, donc je te parle avec mes tripes, quoi. Et de continuer là-dessus. Là, je vais redescendre, je vais refaire un tournoi tout à l'heure, et on va continuer à apprendre et pourquoi pas aller attaquer maintenant un titre sur le circuit live. Je l'attends depuis tout le temps, et puis je sais qu'un jour j'y arriverai et je le ferai. Dernière question, mon ami, on est dans un moment particulier et il y a quelque chose qui me frappe, je pense que tu as constaté, c'est que à la télévision, les grands rendez-vous reprennent une place énorme et en ce moment, Koh-Lanta, c'est les Jeux Olympiques. Tout le monde, quand c'est Koh-Lanta, tout le monde en parle, les réseaux sociaux sont saturés de remarques et évidemment, tu le seras toujours ravi, tu restes une des immenses figures de ce programme télé. Est-ce que tu as remarqué toi aussi ce regain? Tu poses une excellente question. Koh-Lanta a toujours été les Jeux Olympiques de la France plurielle. Et ça depuis 20 ans. Et si l'émission existe depuis 20 ans, c'est qu'elle apporte justement à toute cette population de s'évader dans un divertissement qui représente cette France. Ce jeu continuera tant qu'il y aura des passionnés d'aventure, de dépassement de soi et aussi de stratégie, ce qui fait partie de ce jeu intégralement. Moi, je suis extrêmement fier d'avoir participé 3 fois à cette aventure qui m'a apporté vraiment pas mal de choses et qui m'a permis, un peu comme ce Wina Series, que cette aventure, on ne me l'enlèvera jamais parce que moi, je l'ai faite. Et un peu comme ce trophée, personne ne pourra me le retirer parce que j'ai travaillé dur et que j'ai chaté ou pas, j'ai travaillé dur pour chater. Donc je mérite cela. Et j'invite toutes les personnes qui veulent vivre une aventure de s'inscrire à cette magnifique émission. Et plus particulièrement dans ce confinement, je pense que ça fait énormément de bien à tout le monde. Voilà. Et puis parce que moi, j'aime regarder cette aventure
j'aime tweeter sur des personnages que je trouve top, quoi, que je sais ce qu'ils souffrent, je sais ce qu'ils ont subi là-bas, parce que je l'ai moi-même subi, et puis ça restera la Bentley des jeux d'aventure, quoi, de la télé-réalité, comme on dit. Eh bien, écoute, merci, Mounir, d'avoir accepté cette petite invitation pour cette émission, d'être toujours là, mon ami. Merci à vous. Merci. Merci, salut, merci pour cette belle ambiance. Et à très Salut, vite mon pote. sur Live Ciao. Poker. Ciao.